Restituer la formation sur les grandes thématiques du projet SWED. C'est l'objectif d'une séance d'échange tenue ce lundi 15 avril 2024 à la salle de conférence de l'arrondissement de Dango Centre. Le projet SWED entendait autonomisation de la femme et le dividende démographique au Sahel, informe sur les lois adoptées contre les violences basées sur le genre, plus particulièrement à l'endroit de la femme. Il y a 2 personnes qui ont été désignées dans la communauté, c'est-à-dire les leaders religieux, qui ont quand même été formés pour des jours sur les grandes thématiques du projet SWED, c'est-à-dire les VBG, les violences basées sur le genre, les maltraitances, en tout cas toutes sortes de thématiques que le projet SWED aborde. Donc c'est pour la restitution, nous sommes là ce matin et on a besoin des participants pour la restitution. C'est pourquoi vous avez vu ce grand nombre, cette forte quand même mobilisation autour de la restitution. Vraiment je vois que c'est vraiment une joie, puisque la population quand même s'est déplacée pour venir entendre, écouter de quoi il s'agit. Puisque ce qui a été dit, c'est très important. On a besoin de ça en communauté. Ce ne serait pas seulement les 2 personnes qui ont été formées, qui vont garder ça pas de verre. Non, il faut que cette restitution soit partagée avec la population. Des animateurs locaux ont été formés par le projet SWED. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour la restitution aux populations. Toutes les préoccupations posées par les participants ont été vraiment ont trouvé de réponse. Nous avons surtout mis l'accent sur les innovations qu'il y a eu au niveau de certaines lois. Par exemple, la loi sur la santé sexuelle et de la reproduction, c'est-à-dire la loi 2021-12 du 20 décembre 2021. Et qui complétant et modifiant et complétant la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et de la reproduction. En plus, nous avons également mis l'accent sur la loi 2021-011 du 20 décembre 2021, donc qui met l'accent également sur les infractions en raison du sexe. Et surtout en raison du sexe et surtout sur la femme. Cette formation restituée à tous les participants fait une source de soulagement à ces derniers qui dénoncent leur accord à des sensibilisations afin de mettre fin à toutes sortes de violences basées sur le genre. On serait fiers de nos enfants si on les envoie quelque part là. On serait fiers de là où ils vont aller, qu'ils sont dans de bonnes mains, quoi. Pas qu'ils sont allés faire des esclaves aux gens, parce qu'il y a les gens qui viennent prendre les enfants pour aller les transformer en esclavage. Mais maintenant, là, ce que l'État amène maintenant par le projet SWED, là, ça nous donne un peu d'effort pour envoyer nos enfants. Désormais, maintenant, si quelqu'un rentre dedans, on va le punir correctement. On va le sévir par les lois. Il y a beaucoup de lois, on nous a dit là maintenant. La chef du Centre de promotion sociale, CPS Dangbo, remercie ce défi que relève le projet SWED à travers les ateliers de formation et des séances de sensibilisation. Je voudrais essentiellement remercier le projet SWED pour tout ce qu'il fait à l'endroit des femmes, pour tout ce qu'il fait pour l'autonomisation des femmes, pour tout ce qu'il fait pour quand même la visibilité de la femme, puisque c'est pas facile, ce que les femmes vivent, c'est pas facile et il est très bon de les accompagner vers l'autonomisation, de les accompagner quand même vers leur liberté. Quand je dis liberté, c'est entre griffes quand même qu'elles soient capables de faire quelque chose et pouvoir éviter les violences. Sinon, dans le milieu, ça ne manque pas les violences, ça ne manque pas les violences, les viols, les violences physiques, les violences sexuelles, il y en a de tout genre.
Donc au moins cette séance nous a quand même permis de comprendre beaucoup de choses et ça va permettre aussi aux participants de mettre fin à certaines choses. Précisons que le projet SWED s'intéresse beaucoup plus sur les zones et territoires soumis à de multiples violences, entre autres la privation des droits de la femme, la prévalence élevée du mariage des enfants, des harcèlements sexuels et des grossesses précoces. Lancé le 2 novembre 2015, il a pour mission d'investir dans l'autonomisation des femmes et des filles en Afrique.